Nous voilà pour la deuxième partie. J'ai ZBrush ouvert. J'ai mon moodboard. Et ce que j'aimerais bien, c'est que on a quand même l'image principale, pas seulement dans notre moodboard, mais je veux aussi l'importer dans ZBrush. Alors je pourrais bien sûr le laisser en fond d'écran et faire un see-through ou utiliser PureRef qui va tout juste se mettre au-dessus. Mais j'aimerais bien quand même l'image intégrée dans ma scène ZBrush. Alors là, je vais prendre une forme 3D simple, T. Pour mettre une image en fond d'écran, il faut être en mode... Bon, ici, j'ai mon propre interface. Le problème, c'est que normalement, je travaille sur un écran encore plus large que celle-ci. Ça veut dire que soit il faut que je prends une autre interface, soit il faut chercher les commandes que je sais sont là et les chercher dans les menus. Essayons avec les menus d'abord. Si jamais ça devient trop compliqué, je changerai l'interface pour que ça corresponde plus à votre interface. On verra. Faisons d'abord l'image et si jamais c'est nécessaire, je changerai d'interface à l'interface de base. Alors, il faut mettre le floor. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de trouver ça dans mon interface à moi. C'est peut-être dans Draw. Oui, voilà. Vous voyez, parfois, c'est presque caché. Hein. C'est cette icône-là. Ah, je l'ai ici. Le voilà. Ok, moi, je crois qu'il était là à droite. Bon, voilà, c'est celui-ci. Ça va nous afficher la grille. Et maintenant, pour mettre l'image, c'est la même commande, ou le même menu plutôt. Je vais le mettre ici à gauche. Ça va être une vue de face. Importer. F. Projet. Je vais mettre le projet dans mes raccourcis. Référence. Tiens, je ne l'avais pas mis. Laisse-moi vite vérifier dans le dossier. Ah non, c'est vrai, je l'avais glissé dans mon moodboard, mais je peux le sauver de mon moodboard. Voilà, vous voyez, vous pouvez même exporter votre moodboard comme image simple ou sauver toutes les images à la fois. Faisons plutôt ça, comme ça je ne dois pas le refaire à chaque fois. Non, je ne veux pas de cropping. Voilà, ils viennent juste de tous se rajouter. C'est parfait. Bon, il y en a certains que j'ai deux fois. C'est pas grave. Ah, il a apporté tout, il a converti tout en PNG. C'est plutôt ça. Voilà. De toute façon, maintenant j'y ai accès. Hop, le voilà. Je peux fermer cette menu-là. Alors maintenant, pour la taille, je crois qu'on est à peu près juste. J'ai de la chance quelque part. Parce que si jamais vous voyez que ce n'est pas la juste taille, vous avez les contrôles ici pour régler ça. Alors, soit vous changez l'échelle. Je vais déjà sauver ça parce que pour moi,
Ça va me suffire. Ah, je vais faire sauver comme tool. Et trouver peut-être un nom qui m'inspire aussi. Amazonia, pourquoi pas. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose mieux. Amazonia, comme ça je sauve le modèle, c'est-à-dire le tool. Mais je veux aussi, comme j'ai mis en image de fond, et si j'utilise des matériaux, ou si j'ai plutôt plusieurs tools, je vais quand même sauver ça aussi comme projet. Mes projets, ça foire parfois, faites attention, hein. C'est pas à 100% fiable. C'est pour ça que je sauve dans les deux formats. Voilà. Alors, une chose de fait. J'ai mon image. Et j'allais vous montrer comment, si jamais l'échelle n'est pas juste, vous pouvez changer l'échelle. Vous pouvez le bouger horizontalement et verticalement. Et même le rotationner si jamais il faut aligner. Par contre, je ne crois pas qu'il y a un bouton pour remettre tout à zéro. C'est pour ça aussi que je l'ai sauvé d'ailleurs. Voilà les contrôles pour bouger l'écran ou l'image de référence plutôt. Et je peux aussi changer l'affichage. Et ça se fait dans Fill Mode. Règle générale, je le mets toujours en mode 3 parce que ça donne le plus de contrôle. Et par après, je peux changer ces deux sliders-là. Ils sont les plus importants. Il y en a un qui va régler la transparence. Je veux quelque part entre les deux pour pouvoir voir à travers. Et ici, c'est la luminosité ou la transparence de l'image même. Ici, plutôt transparence de l'image et la transparence du modèle 3D. Peut-être baisser un tout petit peu parce que c'est quand même fort blanc. Voilà. Ça c'est fait. Mon image est en place. Et maintenant, je sais qu'on a tous envie pour vraiment démarrer, mais il y a quand même une étape préparatoire qui reste. Et c'est un petit peu, disons, le frère jumeau du mood board, qui est plutôt pour s'inspirer et nourrir l'imagination. Et référence aussi, bien sûr. Mais il y a aussi le côté technique, dans le sens que, ok, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour au mieux et au plus vite finir le premier jet, c'est-à-dire le premier concept. Alors pour ça, on en a déjà parlé un petit peu pendant les cours, mais ici c'est vraiment à sa place de retourner là-dessus, parce que c'est une sorte de stratégie qu'on va mettre en place long terme pour faciliter le travail. Alors ça implique quoi? Je vais vite faire référence à mes notes ici et peut-être l'élargir un peu. Voilà, c'est la partie, on va se concentrer sur la mise en place et l'organisation. On a mis l'image de fond. Je vais noter ça d'ailleurs. Bon, c'est un mélange anglais et français, hein. Je vous promets, à la fin, je vais traduire tout ça en bon français. Alors, la stratégie, ben, ça comprend plusieurs choses. On ne va pas allez, on va pas explain. Je vais pas vous... Oh là là, le mot me vient pas. Explain.
Heureusement qu'il y a Google, hein. Explique, purée. Je savais ça, hein. Voilà, je ne vais pas vous expliquer tout ça. On va surtout se concentrer sur la première chapitre, qui sont les méthodes. Alors, la stratégie, c'est des méthodes, des outils, les étapes et les principes. Et après, le boucle créatif, ça va venir plus tard. On va surtout se concentrer sur les méthodes. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, en cours, qu'est-ce qu'on a appris? Différentes méthodes pour créer une forme de base. Il y a Sculptrice. Alors, juste pour vous rappeler, on peut repasser dessus. Ça vaut la peine. Je vais dupliquer ma sphère, mon étoile. Dupliquer, cacher celui-là. En faire une sphère. Et imaginons la tête du lièvre va à peu près être là. Je fais une première subdivision, delete lower, et je pourrais dire, je ne vais pas y réfléchir, je vais faire ça en Sculptrice, parce que j'adore ça. Mettre en symétrie. Il faut que je cherche mon stylet aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait en souris. Et là, je cherche... Vous savez quoi? Je crois que je vais quand même retourner à l'interface de base. Ça se fait avec ce CTRL-C. Comme ça, on aura tous la même interface. Et on a le choix. Je crois que ça se rapproche fort du... Voilà. Là, j'ai le bouton Sculptrice, c'est ce que je cherchais. Et pour le reste, c'est assez standard, hein, comme interface. Je peux aussi faire préférence, configuration et faire Restore Standard UI. Essayons-le. Voilà, je crois que c'est exactement la même chose, sauf que les couleurs ont changé. Alors avec ces boutons-là, vous changez le layout de l'interface. Et avec ces boutons-là, vous pouvez changer l'aspect visuel de votre interface. Si vous aimez couleur plutôt froid ou foncé, mais je croyais que celui de base me convient bien. Voilà. Sculptrice. Ça fonctionne. Ici, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ma référence est un peu décalée. Mais pour l'instant, c'est pas désagréable au point que je veux à tout prix changer ça. Ici, je fais presque comme dessiner. Je vais mettre les points de référence. Les yeux qui sortent plutôt chez les lièvres. Bon, là, ça donne l'impression que j'ai juste démarré sans y réfléchir, et c'est le cas.
Je sèche le snake hook. Et peut-être juste en y allant, et m'aventurer dans ce qui m'inspire le plus et la méthode ou la méthode que je préfère, que je saurais y arriver. Hein. Mais c'est peut-être pas la méthode la plus efficace parce que, comme n'importe quel projet, il y a des problèmes qui vont s'introduire au fur et à mesure. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que ce sont des problèmes qui vont soit m'arrêter complètement ou soit me faire perdre. Je vais mettre ça en solo. L'envie de continuer. Et pour cacher l'image de fond, je fais floor. Voilà, comme je disais, peut-être que tout va bien fonctionner et Sculptrice, c'est en fait la meilleure méthode de le faire. Mais par expérience, je sais que c'est rarement le cas qu'un projet se fait sans aucun obstacle ou problème qui se présente. Et c'est un petit peu pour ça qu'on fait les exercices aussi. Hein. Qu'on connaît déjà un petit peu les forces et les faiblesses de chaque méthode. C'est pour ça que plutôt que de juste avancer, et ça pourrait très facilement se faire, que je me dis, bon voilà, j'ai démarré, je vais plus regarder en arrière. Mais si je vais quand même le faire, même si c'est difficile, et je vais faire ça pour pouvoir trouver une stratégie. Alors c'est quoi cette stratégie? C'est de regarder et de décomposer l'image ou le travail à faire en différentes parties. Par exemple, j'ai le lièvre, j'ai les oreilles ou les plumes. Difficile. Je crois que c'est les oreilles qui sont peintes, les plumes sur la tête, une petite couronne aussi, et la petite pelouse sur laquelle il est en train de courir. Bon voilà, je pourrais faire tout en sculptrice, c'est possible. Peut-être c'est même la meilleure solution dans ce cas-ci, mais je ne le crois pas. Je crois qu'ici, je vais combiner plusieurs méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à maintenant? Il y a Sculptrice, qu'on a vu ensemble en classe. Il y a les Z-sphères. On va utiliser une Z-sphère comme base. Il y a les primitives. On va utiliser, par exemple, append, une sphère. Oups. Squelette. Deuxième sphère pour l'oreille peut-être. Et une fois qu'on a démarré, c'est difficile de faire le tour en arrière parce que on sent l'envie de continuer. Mais là aussi, je vais résister à l'envie de... Je fais le polygroupe.
faut mettre ça au centre. Alt. Vous le sentez, allez, moi je le sens bien là. C'est une partie de moi dit, ouf, voilà, je suis en route là. C'est trop tard. C'est parti. J'ai perdu ma symétrie. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire. Je vais établir une stratégie. Alors, c'est quoi cette stratégie alors? Comme on a dit, sculptrice, cette sphère primitive. On peut utiliser aussi un base mesh. C'est-à-dire, je pourrais aller chercher un modèle en ligne. Here. Downloadable. Gratuit. Voilà, je pourrais prendre celui-là. Pour pas perdre trop de temps en le cherchant. Fin 9000 polygones. Ça va encore. Alors ici, il n'y a pas le format qu'il faut pour ZBrush. Downloadable. Alors le but ici, c'est pas de... C'est quoi ça? Ouais. Non, mais ça c'est carrément un scan. Mais ça peut servir aussi. Hein. Alors le but, c'est pas vraiment de 700 000 polygones. Essayons quand même. Le but, c'est pas de copier et de complètement reprendre le modèle. Le but, c'est vraiment d'avoir un point de départ. Et peut-être que dans ce cas-ci, c'est la méthode la plus efficace. Essayons. Importer. Attends, je le sauve sur Download. Scan 3D here. Alors, je vous montre tout ça juste pour vous faire le tour complet de chaque méthode. Quelque part dans ma tête, je sais déjà ce que ça va être ma stratégie, mais ici, je vous remontre toutes les options. Import.
J'ai une fenêtre ouverte quelque part. Je suis sûr que j'ai oublié... Ah, le voilà. Alors, download. Hair. Source. Est-ce que c'est un FBX? Je ne me rappelle plus. Obligé. Ok. Ben, obligé, ça devrait être dedans. Hein. C'est encore un zip. Le voilà. Download. Hair. Source. Le voilà. Ok. Première chose à faire, c'est l'aligner. Remettre la rotation. Vous voyez là, avec le contrôle au-dessus, je fais Alt pour déverrouiller et remettre à zéro la position et la rotation. Si je vais le mettre, l'orienter vers le devant. Et maintenant, ce qu'il faut, parce que je ne vais pas travailler sur cette base-là, je veux vraiment un base mesh. Alors, si vous regardez la définition d'un base mesh, alors ici, on a un base mesh humain, et c'est vraiment un modèle de base générique, avec pas beaucoup de polygones, qui va servir comme base pour commencer à sculpter. Voilà, il n'y a pas de détails de tête, de doigts, d'anatomie. C'est vraiment que la silhouette et un petit peu la topologie qu'on va utiliser comme point de départ. C'est un petit peu comme dans le temps, quand on était sculpteur, on avait des assistants qui mettaient en place le premier jet. Et après, le sculpteur venait pour travailler et sculpter. Ben, si c'est un petit peu la même chose, si vous avez appris ça en première année, c'est excellent parce qu'à ce moment-là, vous connaissez les bases. S'il faut partir d'une cube, vous savez construire un base mesh. Et c'est une compétence tout à fait essentielle. Mais si pour chaque personnage que vous allez faire, euh, vous allez refaire cette étape-là, l'envie est souvent déjà partie. Alors c'est à ça que ça sert un base mesh. Ici, on a trouvé quelque chose en ligne basé sur un scan. Mais pour sculpter, on va vraiment simplifier ça. Alors 700 000 points. Beaucoup trop. On va simplifier ça. Et pour simplifier, on peut utiliser, comme on a vu en classe, soit le Dynamesh ou soit le ZRemesh. Alors c'est quoi la différence, vous allez vous demander? Dynamesh, comme on a vu en classe, si je fais ici par exemple sur résolution 64, il va passer sa part d'une façon volumétrique, c'est-à-dire c'est un peu comme un système voxel comme le jeu de construction là. Comment il s'appelle
Allez, ça me sort de Minecraft, voilà. C'est un petit peu comme Minecraft dans le sens que si je mets ça vraiment bas, 16, disons, vous allez voir que ça va presque faire des cubes. Et c'est ce qui se passe, l'algorithme va prendre des petites cubes et essayer de reconstruire le modèle avec des petites cubes. Et après, il va lisser le résultat. C'est ce qui passe avec Dynamesh et ça marche très bien, surtout pour les modèles très haute résolution. Imaginez, vous avez un modèle de au-dessus d'1 million de polygones et vous voulez simplifier. Dynamesh va permettre de très vite réduire de 10 millions jusqu'à 1 million, par exemple. Mais vous allez voir que le résultat est complètement quadrillé. C'est-à-dire, la topologie ne suit pas du tout les formes. Par exemple, il n'y a pas de... Le mesh, il n'y a pas un edge loop qui va suivre le cou du lièvre ou les yeux. Tout ça, c'est perdu. Par contre, si on utilise ZRemesh, et je mets sur... Si on avec 2000 polygones, alors là, ça va prendre un peu plus de temps. Et c'est pour ça aussi que on va utiliser ça surtout avec des modèles qui sont en dessous de 1 million de polygones. Ici, on était à... Est-ce que j'ai encore ma page Sketchfab? Non. Je croyais qu'on était à 1 million ou 700 000, je crois. Ça veut dire que ZRemesh, jusqu'à 1 million, ça se passera bien. Si vous allez au-dessus d'1 million, soit vous utilisez Dynamesh plutôt, ou vous combinez les deux. C'est-à-dire vous allez faire Dynamesh pour le réduire de, imaginons, 5 millions jusqu'à 1 million. Et après, dans une deuxième étape, on peut faire ZRemesh pour le baisser encore plus de 1 million vers, dans ce cas-ci, il l'a fini. Et on a fini avec 7000 polygones, ce qui est tout à fait respectable. Et 7000 polygones, pas seulement la quantité, mais si on regarde, on a des belles edge loops qui suivent les formes. Ça veut dire qu'on a un résultat beaucoup plus organique, pas seulement ça, mais qui va être beaucoup plus facile à sculpter. Alors je suis plutôt content avec ça, mais je crois que ça pourrait encore être plus bas. Alors rien ne vous empêche de faire un deuxième passage. Et ici, je vais mettre 2000, mais sans adaptif. Ça veut dire qu'il va essayer de vraiment coller à ce chiffre de 2000 polygones. Alors, essayons ça. Voilà. Et vous pouvez dire, moi, c'est plus réaliste comme ça, mais c'est pas ce que je veux. Je veux sculpter. Je veux juste une base. C'est pour ça que je crois que cette solution-là, elle est meilleure. Voilà, une fois que j'ai mon base mesh, je peux utiliser tous les brushes. Si je trouve la tête un peu trop petite, je peux faire un masque. Être sûr que c'est bien au milieu de ma sélection. Voilà. Alors, faisons un petit peu un bilan des méthodes qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a Sculptrice. On a forme géométrique. On a Base Mesh. On a aussi les Z-sphères. Je peux peut-être, pour remettre ça à peu près au même niveau,
Et si je fais A, Adaptive Skin, remettre la résolution à 0, A, Make Adaptive Skin, et je vais aller chercher toutes les autres méthodes que j'ai utilisées. Le Base Mesh, les autres sphères, le Skin, le Sculptrice, et la dernière méthode, c'est le polygonal ou le box modeling. Alors pour être complet, je fais une version de ça aussi. Alors pour ça, je prends une étoile. Je le change en cube. Hop. Je divise une fois. Je vais faire une subdivision dynamique. Et comme je vous ai montré en classe, tout ce qui est box modeling, on peut y accéder avec le Brush Z Modeler. Ça veut dire qu'ici, par exemple, je peux faire Inset, Polygroup, Island. On ne peut pas avoir de subdivision. Extrude. Polygroup Island aussi. On veut juste extraire cette partie-là. Je vais scaler. Mais que cette sélection-là. Je vais enlever la référence pour voir le plus clair. Enlever la dynamique aussi. Oups. Je suis encore en Sculptrice. Faites attention à ça. Symétrie. On va masquer. W. Faire un scale. Et vous pouvez mélanger les brushes. Hein. Si vous faites du box modeling, rien ne vous empêche d'aussi utiliser les autres brushes, comme le Move ici. On va arrondir un peu ça. Puis de dessus, la tête va être plus large derrière que devant. Voilà. Et je vais juste encore faire les oreilles. Et cette modeler. Je vais faire polygroup pour créer mes deux groupes d'oreilles. Extrude. Polygroup. Hop. Scale. Polygroup. Ici, il faut faire au centre polygone.
pour mettre le pivot au milieu. Retourner au brush move. Voilà. Alors là, on a fait le tour complet. Les 5 modes principaux, ou les 5 méthodes principales. On va les renommer. Box Modeling. Forme géométrique. Ça, c'était les Z-sphères. Et en dernier, le Sculptris. Alors pour les comparer, je vais tous les normaliser. Unify, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va rescaler tout pour avoir la taille de 2 unités, cette brush. Comme ça, maintenant ils ont tous la même taille. Bon, ici c'est un petit peu différent parce que il y a le corps complet. Voilà. Encore, faisons un dernier fois un tour. Base Mesh, Box Modeling, Forme géométrique, Z-sphère et Sculptris. Alors la stratégie maintenant, c'est de décider quelle méthode convient le mieux pour chaque élément de notre illustration ou de notre design. Alors je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Le box modeling, les formes géométriques, les Z-sphères, Sculptris, et le base mesh. Et là, les Z-sphères originales, ceux-là, je peux cacher. Alors, maintenant, il faut décider notre stratégie, c'est-à-dire quelle méthode pour quel élément. Alors moi, je vais commencer avec le lièvre, parce que pour moi, c'est le personnage principal. Et si je regarde les plumes ou la fourrure, si je regarde de plus près, c'est assez irrégulier, avec pas mal de tufts. Alors ça, c'est vraiment sculpté.
Moi, je dirais, ça je ferais bien en sculptrice. Si j'utilise le snake hook, je peux vite faire des tufts de cheveux et sculpter dessus après. Alors ça, je fais en... Et vous pouvez même prendre des notes. Je vais mettre hair ou lièvre. Fur. Sculptrice. Après, je peux mettre ça sur le côté ici. View. La créature même, c'est-à-dire le body, ça je vais faire en Z-sphère. Pas seulement parce que c'est un quadrupède, c'est une forme organique. Je peux mettre une pose, la pose qui va être très importante. Et c'est une structure assez complexe. Alors, pour ce côté structurel, je crois que le Z-sphère, ça va vraiment bien convenir. Alors voilà, c'est décidé. Corps en Z-sphère. La couronne. Couronne, je pourrais le sculpter, mais ça me semble un petit peu bête. Des formes géométriques, ça pourrait marcher. Où j'assemble, je fais une sphère. Regardons ça de plus près. Je fais une sphère et une cône. Et après, je le duplique plusieurs fois en cercle. Je fais un cylindre pour la couronne. Je le mets en place et après, je soude tout pour en faire un modèle. Ça pourrait marcher, mais ce qui me tente aussi, c'est le box modeling. Je crois que c'est assez mécanique comme modèle. S'il y avait plein de petits détails dentelles, je ferais ça d'une autre méthode, mais je crois qu'ici, je suis tenté par le box modeling ou polymodeling, que vous connaissez peut-être mieux comme terme. Et qu'est-ce qui reste? Il y a le petit paysage, le mini paysage là. Et ça, je vais peut-être subdiviser. Juste par information, le logiciel que j'utilise pour mes notes, c'est OneNote. C'est un logiciel Microsoft. C'est super bien pour un carnet de notes. Et c'est gratuit. Paysage, j'ai les plantes, ou les feuilles plutôt. Ah oui, autosave. Je vais passer là-dessus tout de suite après, mais c'est important. Feuilles, l'herbe. Et peut-être une fleur aussi. Alors pour les feuilles, je vais faire ça en polymodeling. Pour une feuille, parce que je vois que c'est la même feuille à différentes tailles. Et une fois que j'ai cette feuille-là, je peux l'utiliser comme insert mesh pour après créer la plante. Alors ici, on a deux étapes. Pour l'herbe, bon, j'avais pas prévu ça, mais peut-être qu'on peut faire un mini cours sur utiliser le hair. Pourquoi pas? On va voir si on a le temps.
on peut faire ça avec le... Pour créer les touffes d'herbe. Et la fleur, je vais faire avec Sculptrice. Sculptrice ou... Vous savez quoi? Pour faire le tour complet, je vais faire la fleur en forme géométrique. Voilà, c'est ça ma stratégie. J'ai décomposé mon modèle en 5-6 parties. Six, 7. Oh non, non, c'est... Voilà, 6 parties. Et pour chaque partie, j'ai décidé la méthode. Pour les poils sculptrices, pour le corps, cette sphère, pour la couronne du polo modeling, paysage, même chose. Et après, je l'utilise comme inset mesh. Le hair generator pour l'herbe. Et les formes géométriques pour une fleur. Et pour les autres parties, si on a le temps, on fera la même chose. Voilà. Je crois que là, on peut enfin commencer. Désolé pour les détours. Ça semble un détour, mais ça va nous sauver plein de temps et pas mal de soucis en cours de route. Ça veut dire que ici, j'ai mon mood board sur le deuxième écran. J'ai mes notes avec les méthodes que je vais utiliser. Et je crois qu'on est prêt pour la troisième partie.